frères, comment allez-vous? Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler des guides religieux en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso et partout en Afrique aujourd'hui. Quels sont les rôles de ces guides religieux? Quand un peuple va mal, qu'est-ce que ces guides religieux devraient faire? Quel but a ces guides religieux? Mais nous savons tous qu'aujourd'hui, ces guides religieux sont des corrupteurs eux-mêmes. Ces guides religieux se sont endormis. Ces guides religieux sont des gens qui sont là même pour détruire même la société. Parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des guides religieux, soit musulmans, soit chrétiens. Alors que dans les livres, c'était écrit que non, le Dieu qui les a créés, ces dieux-là détestent ce qu'on appelle l'injustice. Mais ces guides religieux sous des dirigeants malfaiteurs, ces dirigeants corrupteurs, ces dirigeants, ils sont dans une indignation. C'est-à-dire qu'ils détruisent ce qu'on appelle la religion elle-même que Dieu nous a fait parvenir. Donc voilà pourquoi j'ai un message très fort à ces guides religieux pour leur dire tout simplement que ils n'ont qu'à se mettre à les places, ils n'ont qu'à arrêter la corruption et ils n'ont qu'à arrêter de suivre des dirigeants égarés que eux-mêmes étaient censés de les guider vers ce qu'on appelle concernant une bonne direction. Mais nous savons tous aujourd'hui que ces guides religieux sont devenus eux-mêmes des corrupteurs. Ces guides religieux sont devenus ce qu'on appelle, moi en tant que musulman, ils ont aimé Al-Dunya plus que Al-Akhirah. C'est-à-dire ils ont aimé cette vie d'ici-bas plus que l'au-delà. Parce que ces guides religieux sont des corrupteurs, ils sont des gens même qui sont là pour dépouiller même les peuples de leurs richesses. Et ils sont des gens même qui sont là pour s'aimer ce qu'on appelle la corruption, pour s'aimer le désordre. Parce que je prends le cas par exemple comme ça de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et le Mali. Surtout même le Mali aujourd'hui, le terrorisme est en train de détruire le peuple malien. Mais ces guides religieux sont couchés dans les mosquées. Au lieu de sensibiliser les fidèles pour pouvoir combattre les terroristes, au lieu de sensibiliser le peuple pour pouvoir combattre le terrorisme, ces guides religieux sont couchés dans les mosquées, ils sont couchés dans les palais climatisés. Et ils sont là même, ce sont des paresseux, ils sont dans une indignation, ce qu'on appelle inacceptable. Je prends aussi le cas de Côte d'Ivoire par exemple comme ça, Alassane Ouattara et son gouvernement injuste, qui sont là. Ces guides religieux, quand on leur parle la vérité, on les emprisonne. Donc voilà pourquoi moi je dis tout simplement que, mes frères guides religieux, mettez-vous à votre place. Arrêtez de suivre ces dirigeants corrupteurs. Arrêtez de suivre ces gens qui sont là pour dépouiller la richesse de leur peuple. Et arrêtez de penser que, non, quand vous parlez, c'est Dieu qui les a mis au pouvoir. C'est pas Dieu ne met pas des criminels au pouvoir. Dieu ne met pas des hommes indignes au pouvoir. Dieu ne met pas des voleurs, des corrupteurs, des malfaiteurs et des criminels jamais au pouvoir. C'est vous qui les avez donné ce pouvoir. Donc, assumez la mission que vous avez pris la responsabilité d'accomplir. Donc, moi, en tant qu'esclave d'Allah, moi, je vais franchement vous taper sur les nerfs. Parce que vous êtes chez moi que des bordels pareils comme des chefs d'État. Donc, vous n'êtes pas des guides religieux, vous êtes tous des corrupteurs. En tant que vous ne vous détachez pas de ce que ils ont mis dans vos cerveaux. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.